Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, pour ce qui concerne la présentation de l'émission Bonjour le Faso, bien sûr, nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous permettre donc d'avoir de l'information, mais de la découverte également. Et parlant de découverte, nous nous sommes installés au niveau des pics du Naouri. Pour la rubrique à la découverte 2, aujourd'hui, on poursuivra avec les témoignages. Et pour aujourd'hui aussi, vous aurez donc droit à la chronique sécurité routière. On s'intéresse au phénomène de bien voir et être bien vu. Comment on fait en circulation pour bien voir les autres usagers, mais également pour que les autres usagers puissent bien nous voir. On va avoir donc ces codes et conseils avec donc notre moniteur de Victoire Auto École. Nous parlerons du festival qui vise à valoriser la communauté ou disons la culture sans. Voilà, on va recevoir sur ce plateau donc les organisateurs de ce festival-là. Ça sera tout à l'heure également. Et puis Elhadj Amadé Souro sera là pour la revue de presse. Alors installez-vous confortablement, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso, direction donc Naouri pour découvrir le pic du Naouri. Et bien sûr, le pic du Naouri, il faut reconnaître que c'est un site touristique très prisé au Burkina Faso. Et il y a une compétition sportive donc dénommée Altitude Naouri qui se déroule donc au niveau de ces pics du Naouri là. Nous poursuivons avec donc les témoignages de cette semaine. On vous invite à écouter attentivement et on revient pour la suite. Je me nomme Nathalie Yen. Je suis journaliste à Savane Média. Il faut dire que pour arriver même au pic, la route n'est pas bonne. On a eu du mal à arriver au niveau du pic. Et quand nous sommes arrivés au niveau du pic, pour monter, ce n'était pas facile non plus. Je suis montée mais avec des difficultés, puisqu'il fallait que je m'arrête pour reprendre du souffle et puis pour monter. C'était pas facile. Mais quand tu arrives en haut, tu regardes la verdure, le lieu est très beau. Et quand nous sommes arrivés au sommet du pic, c'était merveilleux. Et ce que moi je souhaite, comme c'est un lieu touristique, si on peut aménager le lieu, c'est-à-dire si on peut au moins construire quelques maisons pour permettre à ceux qui partent pour visiter là, ça peut être un lieu de repos pour eux quoi. Ils vont se restaurer avant de reprendre chemin. J'invite tout le monde à aller découvrir le pic de Naouri. Stéphane Sanou, journaliste à Savane Média. Effectivement, je faisais partie de cette excursion initiée par Savane FM à l'époque sur le site, sur le pic de Naouri, histoire de permettre aux agents de Savane FM de pouvoir se récréer. Et j'ai eu la chance d'y participer. Et le témoignage que je pourrais apporter sur le pic que j'ai eu à grimper, à escalader, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un témoignage fabuleux parce que la montée était extraordinaire. Le pic Naouri, pour moi, c'est un symbole identitaire pour une culture Kassena Nankana de la partie sud du Burkina Faso dont je suis originaire, la province portant elle-même le nom Naouri, nous-mêmes appelés Naourbia, c'est-à-dire les enfants du Naouri. Donc c'est ce symbole-là qui, à un moment donné, a plu à des acteurs, à des décideurs politiques de ce pays, notamment le capitaine Thomas Sankara, qui en a fait un centre d'entraînement commando et qui avait jugé nécessaire de baptiser l'avion présidentiel Pic Naouri. Et je pense que jusqu'à présent, notre Air Force One porte toujours le nom de Pic Naouri et qui, aussi à un moment donné de la vie politique du Burkina Faso, avait attribué le nom médaille du Pic Naouri, de l'étoile d'or du Naouri, à la plus haute distinction honorifique du Burkina Faso, notamment en matière de décoration. Alors, vu tout ce que j'ai cité comme symbolique, nous avions à un moment donné pensé ce qu'on pourrait faire pour encore magnifier cette colline-là, rappeler nos enfances où on partait s'amuser sur ce pic, on partait cueillir des raisins
Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à un moment donné du climat du Burkina Faso, il y avait des petites traces de neige au sommet de ce pic quand on était enfant, pour dire tout ce que ça représente. Et donc, on a pensé à une compétition sportive. Cela nous a pris près de 12 ans pour voir la forme, pour discuter avec les responsables coutumiers, notamment les convaincre qu'on pouvait en faire un lieu de convergence de la jeunesse du monde entier et surtout travailler à ce que le côté touristique de ce pic-là puisse rester. Et ce pic qui très longtemps a été un patrimoine culturel de la région était devenu un patrimoine militaire et nous avons voulu aussi qu'il soit un patrimoine de la jeunesse du monde entier à travers Altitude Naouri. Nous sommes satisfaits puisque la destination Naouri s'est retrouvée magnifiée et nous avons reçu des personnalités du monde du sport, des acteurs du sport qui ne viendraient jamais au Burkina et à plus forte raison dire qu'ils vont au Naouri. Donc le taux de participation est intéressant. Nous avons commencé avec une centaine d'athlètes. Aujourd'hui, nous avons atteint le pic de 350 athlètes venant des différents continents, de l'Amérique, d'Europe, d'Asie et bien sûr d'Afrique. Et nous sommes contents aussi de l'adhésion des populations locales qui convergent chaque année. C'est presque autant de participants que de visiteurs. Mais la satisfaction va au-delà de la période de la course puisque nous avons pu relever une forte affluence des Burkinabés en temps normal qui demandent à aller visiter le pic parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils voient ça à la télé, ils partent pour voir et nous sommes vraiment satisfaits de cela. Nous avons des démarches que nous avons entreprises depuis bientôt 4 ans, notamment la création d'un village olympique. Et nous avons à notre actif actuellement 13 chambres opérationnelles bâties sur du modèle traditionnel, notamment les fameuses cases Kassena Nankana, et que nous tentons de mettre en œuvre avec pas mal de difficultés parce que ça demande des moyens et nous n'avons pas aujourd'hui tous les moyens nécessaires pour mettre en place cette structure. Le village olympique aura donc ce côté agrément pour les personnes qui y vont, de pouvoir y rester, dormir, apprécier la beauté des cases Kassena, de pouvoir se rafraîchir, parce que quand vous regardez l'environnement du pic, dès qu'on descend du pic, il n'y a pas un endroit où se rafraîchir. Et de créer des petits emplois tout autour, et nous travaillons à cela. Un dernier mot, c'est dire aux Burkinabés qu'il y a des merveilles au Burkina Faso et qu'il faut simplement s'intéresser et avoir la curiosité d'y aller. Vous allez aller à Disney World, vous allez aller dans les grands sites internationaux, le pic Naouri reste unique. À une certaine hauteur du pic, vous avez une fraîcheur que vous n'avez pas au sol et que vous n'avez nulle part. Même sur la muraille de Chine, vous n'avez pas ça. Vous écoutiez à l'instant le témoignage du promoteur de Altitude Naouri. C'est une compétition sportive, il faut le rappeler. Et justement, nous découvrons le pic du Naouri cette semaine à travers la rubrique à la découverte 2, raison pour laquelle c'était important pour nous donc de nous approcher du promoteur de cet événement sportif. Pour la suite de cette émission, on va feuilleter les journaux ensemble. On y va pour la revue de presse. Aujourd'hui, Elhadj Amadé Soro, bonjour. Bonjour Abzita, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être là. On sait que vous êtes debout depuis Tout à fait. Et surtout avec les prières nocturnes, c'est pas simple. Beaucoup de courage. Alors bonjour encore une fois. Et nous allons commencer avec l'Observateur Palga. À la une de l'Observateur, la Zakat al-Fitr, l'aumône qui purifie le jeûne des propos futiles et indécents. Conseil des ministres, 500 millions pour la communication en temps de crise et de guerre. Dans une lettre pour l'AI, quand même, Bassorma ignore la religion d'Ibé. Sonabel, si le MCC n'avait pas été suspendu, le Millennium Challenge Corporation. Chapeau au Kanansamba Kansanga, Mohamed. Visite médicale gratuite, plus de 95 000 retraités attendus cette année plus tôt. À la suite de l'Observateur Palga, nous découvrons la une d'aujourd'hui au Faso
à la une d'aujourd'hui au Faso, coup de fil de Soro à Ouattara, le début du calumet de la paix s'interroge les journaux. Burkina Faso, 500 millions de francs CFA pour la communication en temps de crise et de guerre, Conseil des ministres. Mausolée du mémorial Thomas Sankara, plus de 650 millions de francs CFA pour les travaux, encore un des points évoqués lors du Conseil des ministres. 10e visite médicale annuelle gratuite des retraités, le top départ donné à Tenko Dogo. Direction de la CAMEG, Eric Nakelankaosbing, Nakaosbo Yardin, Tougouma aux commandes. Mali, plusieurs terroristes neutralisés à l'Ereb et Douna par les femmes. Sénégal, Diomaye Faye annule les dernières décisions prises par Macky Sall. Nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du pays, détournement de deniers publics et enrichissement illicite, un agent de santé et son frère condamnés. Semaine de Poco, 3 choses que vous devez savoir sur les mèches brésiliennes. Ça concerne nos sœurs. Enseignement supérieur des universités publiques porte désormais les noms de personnalités pourries pour une reprise des championnats nationaux de football. Le Mogonaba, un médiateur. Médecine animale au Burkina, 50 tonnes de médicaments frauduleux saisis. Transition politique au Burkina, les PIB appellent au désarmement des cœurs. Conseil des ministres, 500 millions de francs CFA pour assurer la communication en période de guerre. Mystère psychique et spirituel, des clés pour se rendre invulnérable. ActuFoot Cameroun, Eto'o pense à nommer un autre sélectionneur. Merci bien. El Hadj, on revient sur un sujet notamment. Nous sommes dans le mois de Ramadan qui tire d'ailleurs vers sa fin. Absolument. Et l'Obs évoque donc la zakat filtre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Oui, il faut d'abord donner la définition du mot zakat filtre. Vous savez que c'est une phrase qui est en arabe. Zakat et filtre. Zakat, c'est l'aumône. Et filtre, c'est la rupture du jeûne. Okay. Donc, c'est l'aumône de la rupture du jeûne. C'est une aumône qui est instituée en islam pour corriger les imperfections ou les écarts de langage, de comportement, etc., que le jeûneur a pu commettre durant donc, le jeûne. C'est-à-dire, étant un être humain, pendant le jeûne, puisqu'il y a tout un ensemble de comportements que la personne qui jeûne doit observer, à savoir s'abstenir, n'est-ce pas, de boire, de manger, des rapports charnels, des regards obscènes, etc., des propos déplacés. Il doit effectivement s'abstenir de tous ces écarts de comportement. Mais il se trouve qu'il y a certains autres aspects, certains autres comportements, souvent inévitables. Donc le prophète a donc institué la zakat al-fitr pour effectivement corriger ces imperfections et faire en sorte que le jeûne soit pur. Car Dieu est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est pour également mettre à l'abri du besoin les membres de la communauté qui n'ont pas assez de moyens pour entrer dans la joie, dans l'allégresse, dans la fête. C'est pour effectivement permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens, les diminuer, de pouvoir participer, comme je l'ai dit, à la fête, dans la joie et de ne pas tendre forcément la main. C'est pourquoi il est important, il est même obligatoire que cette zakat fitr-là, cette aumône de la rupture du jeûne, soit, on doit s'en acquitter avant d'aller à la prière. Ça peut être à la veille même de la prière. Certains même disent que 3 jours avant la fête du Ramadan, on peut le faire. Et le matin de la fête du Ramadan, on peut le faire. Mais une fois qu'on part sur le lieu de la prière et qu'on revient, c'est-à-dire après la prière, si on n'a pas pu faire la zakat fitr, ce n'est plus une zakat fitr, c'est une aumône parmi tant d'autres. Donc il est important
pour que la personne qui doit se rendre à la prière puisse savoir que chez lui, à la maison, au retour, il y a quelque chose pour la famille et que cette personne sera à l'abri du besoin les jours donc de la fête. C'est pourquoi on a institué cette aumône-là pour non seulement, comme je l'ai dit, corriger les imperfections constatées lors du jeûne, mais aussi permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir entrer dans la communion avec plus de joie, plus d'allégresse. Ce qu'on entend aussi, c'est que quand vous êtes d'un certain âge ou que vous souffrez de maladies chroniques, par exemple, que vous êtes dans l'incapacité de jeûner, vous pouvez compenser cela par de l'aumône. C'est de l'aumône, mais à ce moment, ce n'est pas de l'aumône c'est pas de la zakat fitr. Okay. Ça, c'est effectivement, chaque jour que tu n'arrives pas à jeûner, tu peux donner en compensation, effectivement, de quoi nourrir des personnes, etc. Et ça, c'est autre chose, ça, c'est pendant le jeûne. Mais ça, quand on parle de la zakat fitr, c'est uniquement lié à la célébration de la fête. Comme je l'ai dit, pour que tout le monde puisse aller au niveau de la prière avec une certaine tranquillité d'esprit et ne pas à se préoccuper qu'est-ce que je vais faire une fois de retour à la maison si je n'ai pas assez de quoi, si je n'ai pas de quoi faire, n'est-ce pas, la fête, ça va poser problème. C'est vrai que sur la manière de prélever cette zakat là, ou de s'acquitter de cette zakat, il y a le texte prophétique est clair, c'est des dates ou bien des céréales. C'est autour de 2,6 kilos en fonction, n'est-ce pas, de ce qui est connu dans le pays. Et même s'il y a d'autres personnes, d'autres savants qui disent aussi qu'on peut recourir à l'argent. Que si, par exemple, vous donnez du mil ou des céréales à quelqu'un qui n'en a pas besoin, et vous pouvez convertir ça en numéraire pour que la personne puisse... Ça, c'est un avis défendu également par certains éléments. L'un dans l'autre, c'est une décision donc prise, comme je l'ai dit, pour pallier les incorrections, ou du moins les écarts comportementaux observés et permettre, n'est-ce pas, aux plus démunis de pouvoir célébrer cette fête avec plus de gaieté, avec plus de joie. Merci bien, Elhadj, pour ces éclaircissements. Merci et bonne fête par anticipation. C'est ça. On vous souhaite aussi donc beaucoup de courage pour la suite. Pour la suite. Quelques jours. Oui. Il fait chaud, c'est vrai, mais beaucoup de courage pour la suite. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Jonathan Boro. Il est le promoteur du festival Fier de ma culture sans. Donc, c'est un festival qui va se tenir à Tougan. Bonjour à vous, M. Boro. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous recevons également sur ce plateau M. Fernand Sarambé. Il est copromoteur de ce festival. Bonjour, M. Sarambé. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Fier de ma culture sans. Merci. Vous êtes fier de dire que vous êtes fier de votre culture sans. Ah oui. Bon, c'est juste pour vous taquiner. Oui. Alors, vu que vous êtes nos esclaves, voilà, on va se taquiner sur ce plateau. Mais Monsieur Boro, c'est quoi en fait l'histoire derrière la création du festival Fier de ma culture sans? Déjà, je vous remercie, Abzata, pour cette invitation. Et voilà, pour répondre à votre question, il faut dire que le festival Fier de ma culture sans, on l'avait en projet depuis 2018. Okay. On avait voulu donc lancer la première édition. Et entre-temps, la situation et le contexte sécuritaire, c'était un peu compliqué dans la zone. Et on a dû donc renoncer. Et donc, quelques années après, cette année, on peut donc tenir le festival. Donc on s'en réjouit, c'est un peu ça la brève historique qu'on peut faire voilà, de notre projet de festival. Le projet de festival, est-ce que la situation sécuritaire est favorable aujourd'hui à l'organisation selon vous, M. Sarambé? Oui, merci d'abord de nous avoir invités aujourd'hui ici ce matin et pour parler vraiment de la culture de chez nous. Voilà, c'est comme un retour à la source. Et c'est une grande fierté pour nous. Voilà. Et aujourd'hui, on peut parler vraiment, on peut dire que de nos jours, la situation sécuritaire dans la zone
tenable et probable. Et au vu de ce contexte-là, on a décidé de tenir vraiment cette activité pour mener à résilience la population ressortissante de la province de Sourou. Et si vous devriez justement, c'est pas caricaturer, mais présenter un peu les valeurs culturelles, quelques valeurs culturelles, voilà, un pays sain, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, pour ce qui est des valeurs culturelles, un pays sain, on en a vraiment assez toute une diversité. Ah bon? Voilà, donc on ne pourrait pas tout citer ici peut-être, mais quelques-uns. Sinon, un pays sain, vraiment, elle est riche en culture. Des danses spéciales, des pas spéciales, et des chants du terroir vraiment que quand ça entonne, te retrouve vraiment tes origines dedans et c'est une grande fierté. Il y a également ce qui est reconnu de façon internationale et au Burkina ici, et c'est ça qui est la lutte. Voilà, la lutte revient vraiment au Samou, voilà, au Burkina Faso ici. Oui. Nous sommes vraiment une communauté vraiment qui pratique beaucoup ce sport. D'accord. Voilà. Donc, quelques valeurs. Pour ajouter peut-être? Oui, peut-être pour ajouter aussi à ce qu'il a déjà dit. Voilà, les Samoa aussi, de façon culturelle, nous sommes des gens très solidaires, très accueillants, voilà, et qui aimons le vivre ensemble. Donc il faut aussi profiter de ce festival-là pour faire ressortir ces différentes valeurs à travers donc les pratiques artistiques, culturelles et tout ça. Voilà, donc c'est tout un ensemble de valeurs qui doivent, en tout cas, ou qui se manifestent à travers donc voilà les différents aspects donc culturels que nous avons dans la localité. Ça veut dire que l'objectif d'un tel festival, c'est mettre en lumière aussi vos valeurs culturelles? Bien évidemment, c'est ça aussi, parce que il faut dire que ce festival s'est donné pour objectif, essentiellement 3 objectifs. Hein. C'est d'abord faire la promotion, voilà, de la culture et des valeurs saines, comme on vient de le dire, mais aussi de travailler à faire sauvegarder et préserver, voilà, certaines valeurs qui sont là déjà mais qui sont menacées. Donc il faut donc les renforcer et puis donc voilà, pour permettre une certaine pérennisation. Et aussi l'autre objectif, comme il a eu à le noter aussi, c'est de travailler à renforcer la solidarité. Voilà, nous l'avons appelé solidarité intergénérationnelle. Voilà, parce que on s'est dit que les anciens ont des trucs à apporter à la jeune génération. Et nous aussi, en tant que jeune génération, voilà, on a aussi donc des choses à apporter donc aux anciens qui ont aussi d'une manière ou d'une autre travail. Donc dans le festival, il y a un volet effectivement qui est aussi dédié, voilà, aux personnes âgées et tout ça. Voilà. Aux personnes âgées. Parlons justement du programme de ce festival, M. Sarbé. C'est la première édition. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu comme programme? Pour ce qui est du programme de ce festival, le festival va se tenir du 12 au 14 avril. Voilà, et à partir du 12 déjà, dans la matinée, nous aurons vraiment une cérémonie de lancement, voilà, qui est au programme. Et dans l'après-midi, le soir, il y aura des prestations de troupes, d'artistes. Et également, il y aura une première étape de la lutte qui est la phase éliminatoire. Ah oui, voilà. Ça c'est une compétition en même temps. Une compétition en même temps, voilà. Ça allait nous étonner s'il n'y avait pas de lutte. Oui, bien sûr, il faut. Bien évidemment. Dans la journée du 13 également, et la lutte va continuer toujours sur les phases éliminatoires. Et il y aura encore des prestations de troupes du terroir et des artistes, en tout cas du terroir, qui sont invités voilà, à ce festival. Et la journée du 14, il y aura les demi-finales de la lutte. Voilà. Et encore, il y aura une prestation d'artistes et la cérémonie vraiment de prix et la clôture. Voilà, dans l'après-midi du 14. Du 14. Oui. Et vous avez dit que, Boro disait tout à l'heure, que vous accordez en fait de la place aussi, une place importante aux personnes du 3e âge, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, à travers vos activités, où est-ce que vous les logez? Qu'est-ce que vous faites pour ces personnes-là? Ok.
Merci pour cette question. Et il faut dire que le festival est une occasion aussi, comme on l'a dit, de faire découvrir certaines pratiques que la nouvelle génération ne connaît plus. Donc sur le site des expositions, on aura nos grands-mères qui vont venir nous montrer comment elles tissaient le fil par le passé. Ah, donc il y aura déjà de l'exposition, une sorte de foire. Voilà, il y aura aussi des mains, voilà, que les jeunes comme vous ont tendance à oublier la manière de faire. Alors ça c'est déjà ce que les anciens peuvent nous présenter et donc pour qu'on s'en approprie. Et aussi on a un volet santé à l'intérieur où on a pensé effectivement accorder des visites médicales aux personnes âgées, voilà, pour leur permettre d'avoir au moins un minimum de connaissance de leur état de santé, même si c'est pas des trucs assez poussés en termes de prise en charge, mais de faire déjà le diagnostic, notamment chez les femmes âgées, le cancer de col de l'utérus, de sein, chez les hommes, notamment la prise de tension et tout ça. Donc voilà, l'idée c'est ça aussi, voilà, se montrer donc solidaire envers eux, voilà, et puis voilà, passer de bons moments ensemble aussi. Dans les activités, M. Sarambé, vous avez parlé de prestations artistiques, des prestations aussi de troupes traditionnelles. Oui. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques noms quand même? Oui, il y a dans les prestations artistiques, voilà, on a des artistes du terroir, il y aura des danses de masques, voilà, puisque dans notre culture, il y a des masques également. Donc il y aura cette danse de masques-là. Et il y aura plusieurs prestations. Et quand je parle d'artistes aussi invités, par exemple, c'est qui? Les artistes invités, nous avons le grand renommé Tim Wessé, voilà, qui est reconnu sur tout le terroir, sur tout le terroir également. Il y a Tao Iriso, voilà, c'est quelqu'un qui est instrumentaliste, il fait beaucoup la flûte, voilà. Et nous avons la Tanti et Kalanjibo, qui est présentement sur le marché aussi. Voilà, elle chante très bien, c'est une de nos grandes mamans et elle est l'invitée vraiment d'honneur vraiment d'artistes de ce festival. Voilà. Et parlant d'invités, Boro, est-ce que vous avez eu quand même de l'accompagnement, que ce soit de la part des autorités communales à la base ou au niveau national? Oui, merci. Effectivement, si on peut tenir ce festival aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est compté sur les autorités, que ce soit au niveau local ou au niveau donc national. Déjà au niveau de la commune, on a le soutien indéfectible de la délégation spéciale. Alors, et au niveau national, on peut dire que les plus hautes autorités donc aussi ont bien voulu nous accompagner. D'ailleurs, vous allez remarquer que l'activité est parrainée par son Excellence Ismaël Sombier, ministre donc de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, qui est coparrainé aussi par le DG du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. On a aussi un accompagnement du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Voilà, et puis quelques partenaires. Attention, c'est bon. Les autorités, vous les avez cités, mais bon, attention aux partenaires. D'accord, il y a quelques partenaires qui vous accompagnent, comme Savane Média qui vous reçoit aussi aujourd'hui pour ces émissions-là. Et c'est un festival qui valorisera donc la culture sans, comme vous l'avez dit, M. Sarambé. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez en fait au sortir de cette première édition? Bon, comme résultat. Oui, comme résultat de cette première édition, vraiment nos objectifs dans cela, c'est d'amener d'abord la première des choses, vu le contexte sécuritaire qui est difficile de nos jours, c'est d'amener la population à la cohésion sociale, le rassemblement. Voilà, ça c'est déjà un objectif que vraiment nous tenons à atteindre et ressortir vraiment nos valeurs, se ressourcer
et surtout la jeune génération que nous sommes. Voilà, il faut, comme il a dit, à travers les personnes de troisième âge, c'est des personnes effectivement qui vont participer à ce festival, qui vont permettre à la jeune génération de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a ces questions où il nous arrive de se poser, voilà, qui suis-je? Ça c'est une première question que souvent on peut se poser. Et d'où est-ce que je viens? C'est-à-dire repartir à la source et savoir d'où je viens. Voilà, donc voici des valeurs vraiment que nous tenons à ressortir au vu de la jeune génération pour les faire comprendre vraiment le fond et la tenue de ce festival. Ouais. Oui, Bourou. Voilà, et peut-être pour compléter aussi ce que le frère Sarambe vient de dire, voilà, en termes d'attente aussi, l'idée c'est que voilà, le festival puisse être une occasion de cohésion et surtout vraiment de grande résilience aussi. Parce que voilà, on sait tous que nos populations qui vivent dans ces zones à fort défi sécuritaire actuellement ont aussi besoin de vivre. Voilà, parfois elles peuvent se sentir abandonnées s'il n'y a pas d'activité comme ça qui se mène. Donc c'est vraiment une occasion de permettre aux populations de se divertir un temps soit peu et aussi de sentir que voilà, les gens sont toujours à leur côté. Et que voilà, leur localité est toujours fréquentable. Voilà, c'est un peu ça aussi. Et qui est-ce que vous avez invité pour ce festival, par exemple? Votre public cible? Alors, tout le monde est invité de façon générale. Voilà, tous ceux qui sont intéressés par la culture, tous ceux qui voilà, se sentent, c'est pas... quand vous êtes touché par ce qui est sain, voilà, quand on dit festival sain, quel que soit où vous êtes, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez à l'intérieur, si ça vous dit quelque chose, vous êtes concerné donc par cet événement, vous êtes invité, que vous soyez, et vous aussi d'ailleurs, bon, vous devrez être là pour nous accompagner, vous êtes invité. Et ça. Si vous ne répondez pas à l'invitation, on pourrait vous y obliger. Voilà, donc tout le monde est attendu. Voilà. Ne vous en faites pas, on va venir vous éclairer un peu. Parce que notre présence va donner de la lumière à cet événement, certainement. Oui. Parce que si vous vous retrouvez en Samo, ça risque de ne pas bien se passer. Donc ne vous en faites pas. On va venir. Donc pour revenir au festival, donc pour la promotion de la culture sans. Donc est-ce que ça va se tenir en fait dans quel site aussi de Tougan? Comme ça, ceux qui connaissent, ça peut déjà se préparer. Oui. Et le festival va se tenir au CEPAC de Tougan. C'est un centre culturel érigé dans la province pour ce genre d'activités, voilà, pour rassembler vraiment la population dans la culture et dans les différentes compétitions. Vous avez fait l'entrée payante ou pas? L'entrée est gratuite. Ok. On ne paye rien et on vient participer à la valorisation de célébrer la culture sans. C'est détendre. Oui. Alors, on tire vers la fin de notre entretien. On va vous donner néanmoins des mots de fin. Quel serait votre invite concernant le festival pour la promotion de la culture sans? Ok, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez donné pour parler de notre activité, de notre festival. Alors, on lance un appel à tout le monde. Tout le monde est invité à se mobiliser pour rejoindre donc Tougan pour célébrer donc la culture sans pendant ces 72 heures. Et on profite aussi toujours de votre plateau pour dire que on attend des structures, voilà, des partenaires qui comptent joindre leur image à ce festival. Voilà, ils sont tous les bienvenus. Voilà, tous ceux qui pensent que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent rehausser donc l'image et rendre ce festival grand, on les attend. Voilà. On va laisser un contact, comme ça on pourra vous joindre. Oui, on va laisser même deux contacts. Voilà, le 76 11 61 82. On rappelle 76 11 61 82. Et le 70 57 60 13. 70 57 60
13. Votre invite aussi? Et mon invite à ce festival est que nous attendons vraiment les hommes de culture à ce festival, parce que ça serait vraiment un grand brassage. Et de part et d'autre, si on a des acteurs culturels et d'autres ethniques qui viennent assister à ce festival, ça va donner vraiment plus de couleurs à ce festival. Et c'est ce qui est attendu. Et nous invitons vraiment tous, comme il a dit, tout le monde, comme il a dit, les partenaires vraiment qui comptent afficher leur image à ce festival pour que ça soit vraiment une visibilité, que ça soit vraiment d'une festivité grandiose pour la commune, pour la province du Souri. Pour que vous puissiez aussi donner quelque chose de conséquent à vos frères qui vont participer à la compétition de lutte. Oui, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis on vous souhaite bon courage. C'est la première édition, donc on sait que ce n'est pas souvent facile. Mais voilà, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Pour la suite. Donc rendez-vous le 12, le 13 et le 14 avril prochain à Tougan pour vivre donc la première édition du festival dénommé Fier de ma culture 100. Donc ça va se tenir à Tougan et nous recevions les promoteurs de ce festival sur ce plateau. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Chronique sécurité routière, c'est la chronique de tous les vendredis à Bonjour le Faso. Et nous sommes avec notre partenaire de tous les vendredis, Victoire Auto-École. Nous recevons Monsieur Hippolyte Tapsoba pour cette chronique du jour. Bonjour à vous. Oui, bonjour Madame Ntiama. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, on parle de voir et être vu. Voilà, en circulation. Oui. Dans la conduite. En effet, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par voir, d'abord, dans bien voir? Ok. Alors, tout conducteur, à partir de son poste de conduite, doit pouvoir non seulement bien voir la route, et voir éventuellement les autres usagers. Parce que quand vous roulez, vous devez être capable de voir non seulement la route, les à côté de la route, tout et tout, et aussi pouvoir, à partir du poste de conduite, voir à l'arrière, ce qui se passe souvent aussi à l'arrière. Alors donc, pour cette raison, il faut en tout cas ça, sinon vous ferez une mauvaise conduite. Donc il faut bien voir. Voilà. Maintenant, être bien vu. Voilà, être bien vu. Aussi, le véhicule doit avoir un équipement adéquat, de manière à ce que les autres usagers puissent le voir, même dans un endroit obscur. Il arrive souvent qu'il y ait des intempéries ou bien qu'il fasse nuit, ainsi de suite. Alors, donc, néanmoins, quelle qu'en soit la période dans laquelle nous sommes, alors il faudrait que le véhicule soit toujours bien vu, et de manière à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Maintenant, quels sont les éléments d'abord qui permettent au conducteur de bien voir? Alors, en effet, le conducteur d'abord doit avoir une bonne vue. Vous savez qu'il y a des gens qui ne voient pas bien, mais qui ne disent jamais qu'ils ne voient pas bien. Et ça, c'est déjà une grosse erreur. Bon, nous avons la chance que maintenant, tous les permis se périment tous les 10 ans pour permettre, par exemple, à ceux qui doivent faire la visite médicale de revoir si les yeux peuvent continuer à travailler, à bien voir sans lunettes. Voilà. Donc, le conducteur doit bien voir d'abord. Ensuite, les pare-brises avant et arrière doivent être propres. Donc, tout véhicule doit avoir les deux pare-brises là propres, de manière à ce que vous puissiez bien voir à l'avant. Et aussi, quand vous regardez dans le rétroviseur intérieur, souvent, que vous puissiez voir à travers la vitre ce qui se passe derrière. Aussi, il y a les essuie-glaces. Les essuie-glaces et lave-glaces. Alors, non seulement il y a les lave-glaces, et aussi les essuie-glaces. Quand il pleut, ou encore qu'il y ait la neige, alors les essuie-glaces ont leur travail à faire. Donc, il faudrait que nous puissions mettre ces éléments-là en marche de manière à ce que l'on puisse bien voir. Alors, il y a éventuellement les dégivreurs. Les dégivreurs, vous savez, quand il pleut, il y a la buée qui se pose à l'intérieur de la vitre. Alors donc, à partir du poste de conduite, nous devons être capables de nettoyer ça sans l'aide d'un chiffon. Donc, il suffit de mettre le ventilateur en marche
d'orienter les ailettes vers la vitre et ça va nettoyer la buée qui est à l'intérieur. Ensuite, il y a les feux de croisement. Nous devons être capables de voir à peu près à 30 mètres du véhicule la nuit. Et surtout quand on croise quelqu'un, il faut toujours ramener en feu de croisement. Sinon, bon, c'est vrai que vous allez bien voir la route, mais vous gênez les autres usagers qui ne pourront pas bien voir la route. Donc, malheureusement, à Ouaga, c'est dommage, mais les gens roulent toujours en phare. Donc, même si vous les faites code phare, ça ne les dit rien. Ils restent toujours en phare. Or, actuellement, dans les images que nous allons voir, il y a plusieurs types de phares actuellement. Mais la technique a évolué, ce qui fait que il y a beaucoup, l'éclairage est beaucoup plus vivant. Alors, il y a éventuellement les feux de route. Les feux de route, ça c'est pour voir loin. On a une image à l'antenne. Voilà. Bon, ça c'est les feux de position. Okay. Les feux rouges arrière. À l'avant, il y a les feux de position et qui permettent de voir le véhicule à 150 mètres. Quand le véhicule, même s'il est dans l'obscurité, on doit être capable de le voir à 150 mètres. Il y a les cataphotes. Les cataphotes, vous savez, et normalement, si le véhicule a une longueur excédant 6 mètres de long, ou si vous tirez une remorque, alors il doit y avoir des cataphotes sur les côtés. Sur les côtés, pour que si quelqu'un projette les phares, qu'on puisse voir ce véhicule qui est sur la voie publique. Alors, il y a aussi la chaise du conducteur. La chaise du conducteur, si vous rentrez, de grâce, il faut toujours bien régler la chaise d'abord, de manière à ce que votre pied soit légèrement tendu, pas totalement tendu, parce que si c'est totalement tendu aussi, ce n'est pas bien. En cas d'accident, vous risquez de perdre le pied. Parce que s'il y a un choc qui arrive à déformer l'avant du véhicule, ça peut atteindre le pied. Et comme il est trop tendu, il va se casser. Donc il faut régler de manière à ce que le pied ne soit pas trop tendu. Ensuite, les rétroviseurs. Quand vous rentrez, il faut n'oublier jamais de régler les rétroviseurs selon votre position. Mais on règle d'abord le siège avant de régler les rétroviseurs. Alors, voilà ce que nous devons faire pour bien voir. Pour bien voir. Voilà. Maintenant, le contraire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien vu par les autres usagers de la route? Ok, alors pour être bien vu, alors, il faut 2 feux de position qui s'allument à l'avant et à l'arrière. Nous venons de voir donc blanc à l'avant et rouge à l'arrière. Okay. Et n'oubliez pas, si les feux rouges arrière se cassent, ça devient blanc. Alors ça perturbe ceux qui vous suivent. Finalement, quelqu'un qui est de loin, il ne sait pas. Je croise la personne ou bien je suis derrière. Alors donc, quand le feu rouge est cassé, rapidement, il faut le faire remplacer. Alors il y a les feux de stop. Les feux de stop qui s'allument chaque fois que le conducteur pose le pied sur le frein, pour dire que vous devez faire la même chose, de manière à ce que l'intervalle de sécurité qui existe entre vous soit toujours respecté. Ensuite, il y a les feux de gabarit. Les véhicules de plus de 2,10 mètres de large doivent avoir des feux de gabarit qui s'allument blanc à l'avant et rouge à l'arrière. Alors, le conducteur et ses passagers doivent avoir éventuellement des gilets fluorescents, c'est-à-dire des gilets chaque fois qu'ils doivent descendre du véhicule, ou bien qu'il y a des trucs à faire autour du véhicule. Avant de faire le tour du véhicule, il faudrait que vous ayez des gilets, que ce soit de jour comme de nuit. Comme ça, on vous voit de loin. Un conducteur qui n'a pas de gilet, ce n'est pas un bon conducteur. Et surtout, les routiers, ceux qui en font profession, doivent avoir l'équipement nécessaire pour faire leur travail. Il ne faut pas négliger. S'il est dans le véhicule, il ne faut pas le mettre autour de la chaise, mais plutôt sur ton corps, de manière à ce que ta descente ou bien effectuer des travaux autour du véhicule permettent aux autres usagers de vous voir. Voilà, voilà ce qu'il en est aussi. Vous êtes bien vu. Ah, ok. Et quels sont les éléments aussi du véhicule à utiliser en cas de panne ou d'accident sur la route? En effet, quand le véhicule est en panne ou accidenté, normalement, si vous avez
la possibilité, il faut descendre totalement de la chaussée. Comme ça, si vous descendez totalement de la chaussée, vous n'avez pas besoin de prendre des dispositions auxiliaires. Par contre, si vous êtes en partie sur la route ou bien totalement sur la route, alors vous devez signaler la présence de votre véhicule en utilisant donc les feux de détresse que nous appelons feux de danger. Nous avons aussi les feux de position. Et souvent, vous pouvez vous retrouver sur une chaussée rétrécie la nuit ou bien que la visibilité est réduite. Rapidement, on allume les feux de position de manière à ce qu'on puisse voir votre véhicule de loin. Ensuite, il faut éventuellement des cônes de chantier ou des triangles de sol. Que l'un dans l'autre, c'est bon. Et moi, pour les camions, c'est mieux d'avoir des cônes de chantier. Comme ça, même si un véhicule passe dessus, aussitôt il se relève et reprend sa position normale. Mais ces cônes-là aussi, ils ont une partie qui est fluorescente et cette partie-là peut, avec le temps, peut s'abîmer. En ce moment, il ne sert plus. Donc, il faut remplacer rapidement le cône. Il est là comme cône, c'est vrai, mais à partir du moment qu'il n'y a pas la partie fluorescente, il ne sert plus. Alors, donc, voilà les différents éléments qu'il faut avoir lorsque le véhicule est en panne, accidenté, ou encore si une partie de votre marchandise tombe sur la chaussée. Donc, il faut juste avoir ces cônes de chantier dans le véhicule, forcément. Ouais. Maintenant, ça c'est vraiment un exercice pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on possède, par exemple, 1 litre d'eau et qu'on veut nettoyer son véhicule? Oui, c'est exact. Alors, vous savez, quand vous n'avez pas assez d'eau, il y a l'essentiel à faire, c'est-à-dire nettoyer. Normalement, on doit laver le véhicule à tout moment. Mais dans l'impossible, nul n'est tenu. Si on n'a que 1 litre d'eau, alors l'essentiel, c'est de quoi faire? C'est de nettoyer les pare-brises avant, arrière, les rétroviseurs, voyez, tous les feux avant et arrière. S'il y a des cataphautes sur les côtés ou à l'arrière, il faut les nettoyer. Il faut nettoyer éventuellement la plaque d'immatriculation. Ouais, voilà, comme ça, le véhicule sera bien vu. Même si la carrosserie est sale, le policier ou gendarme ne peut pas garer le véhicule parce que la carrosserie est sale. Mais si les éléments dont je viens de citer, s'il y a un qui est sale ou abîmé, alors le policier ou gendarme peut garer le véhicule et vous faire payer. Comme quoi, il faut savoir faire avec ce qu'on a. Oui, c'est ça. On termine par les conseils en conclusion. Oui, cet exemple, avant le départ, nous devons vérifier l'état et la propriété des feux, des plaques d'immatriculation. C'est-à-dire, les feux là, vous devez voir, est-ce que tous les feux s'allument? Est-ce qu'il n'y a pas des feux qui sont cassés? Ensuite, toujours régler le siège et les rétroviseurs. N'oubliez pas ça, c'est important. Et si l'on croise un autre usager qui roule avec un seul feu, parce que généralement, en dehors des agglomérations, il arrive souvent la nuit que vous voyez un seul phare allumé. Considérez toujours que c'est un véhicule automobile boré. Ne vous dites pas que c'est un véhicule, à 2 roues. Parce qu'actuellement, vous savez que les motos à 3 roues même occupent une grande place sur la chaussée. Et généralement, ils n'ont qu'un seul phare. Alors, donc, si vous vous dites que c'est une moto à 2 roues, alors finalement, vous vous retrouvez avec une moto à 3 roues, alors l'accident peut rapidement arriver. Alors, donc, en cas de manquement d'un des éléments dont je viens de citer, alors le policier ou gendarme peut garer votre véhicule. Pour qu'il n'y ait pas ça, alors songeons à vérifier régulièrement nos différents feux, passer à la propriété des feux, des vitres, des feux et les rétroviseurs. C'est important. D'accord, merci bien. Merci. Vraiment, on a parlé du véhicule. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils aussi pratiques pour ceux qui sont à moto et à vélo pour être bien vus? Oui, c'est exact. Alors, effectivement, il y a plein qui roulent sans feu rouge. Sans feu rouge. Et sincèrement, si la nuit, les gars peuvent porter non seulement des habits clairs, ça peut aider. Ensuite, ils doivent avoir des feux à l'avant et à l'arrière. Vous savez que la visite technique aujourd'hui est
indispensable. Oui. Aujourd'hui, ça fait 2000 francs. N'importe qui peut aller faire sa visite technique, prendre un papier. En plus de cela, j'ai vu à la télé une maison d'assurance qui assure les motos à 12 000 francs, non? Oui, Moins de 15 000 en tout cas. Donc je pense que c'est une opportunité que tout le monde doit saisir parce qu'on ne sait jamais. On peut vouloir bien conduire, mais on peut rencontrer quelqu'un qui conduit mal et qui vient vous cogner. En ce moment, la solution serait un peu difficile. Mais si vous êtes assuré, si vous avez la visite technique, alors ça peut vous couvrir. Alors, sachez qu'il n'y a pas d'assurance sans visite technique. Il n'y a pas de visite technique sans assurance. Donc, il faut avoir les deux simultanément de manière à ce que l'assurance puisse prendre votre accident en charge. Donc la nuit, c'est bien de porter des habits clairs quand on est à vélo ou à moto. Oui, c'est mieux de porter des habits clairs la nuit surtout. Voilà. Sinon, le gilet, qui est aussi conseillé. Oui, le gilet, effectivement, c'est conseillé pour les deux roues. C'est très bon. Parce que là, et puis ça coûte moins cher. Je ne sais pas combien, c'est moins de 3 000 francs. Voilà, donc avec ça, n'importe qui peut payer et porter. Comme ça, on vous voit de loin. Hein? Et j'oubliais, les motos doivent rouler en plein jour avec les phares allumés. Toutes les motos. Parce qu'elles sont très petites, elles sont rapides, et quand vous regardez dans le rétroviseur, vous ne les voyez pas. Par contre, si les phares sont allumés, un coup d'œil dans le rétroviseur, on le voit rapidement et on sait quoi faire. Voilà. Par contre, il y a des gens qui partent faire des réglages pour ne pas avoir de phares. Voilà, dès qu'ils payent la moto, quand vous roulez même, il y a des gens qui vous signalent que le phare est allumé. C'est ça. C'est fait sciemment. Hein, ça a été fait sciemment. Il y a des motos, c'est automatique. Hein. Voilà, dès que vous mettez vous démarrez seulement, le phare s'allume. C'est normal. C'est normal. Il n'y a pas raison à aller couper ça. Ce n'est pas bon. Parce que quand vous roulez, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est tellement petit qu'on vous voit difficilement. Surtout dans le rétroviseur. Voilà. Mais si le phare est allumé, on vous voit de loin. Et on sait quoi faire pour éviter l'accident. Voilà. Merci bien. Monsieur Tapsoba, merci pour ces conseils. Donc, je rappelle que Monsieur Tapsoba vient de chez notre partenaire. Il est formateur à Victoire Auto École. C'est notre partenaire de tous les vendredis pour sécurité routière. Alors, on va marquer une petite pause, le temps de poursuivre. Ce jingle, les rendez-vous du week-end, annonce bien sûr Honoré Onadia qui va nous donner les rendez-vous de ce week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et si tu me permets, comme aujourd'hui c'est vendredi, on souhaite un bon Juma Moubarak à l'endroit de toutes ces personnes-là qui sont présentement en carême. Alors nous souhaitons que le bon Dieu exauce les vœux, voilà, qu'Allah le miséricordieux les accompagne, hein, voilà, jusqu'à la fin du carême. Amina Yarabi, quand on sait que c'est le dernier vendredi du mois de carême, en tout cas, qu'Allah vous accompagne. Amina. Alors, Honoré, Kiki Deni est de retour, sinon, enfin, la série. Tout à fait. Donc, bienvenue à Kiki Deni. C'est maintenant le nouveau nom, hein. Voilà, sinon, ça a été 3 hommes un village, ensuite 3 femmes un village, et aujourd'hui, c'est bienvenue à Kiki Deni. Bienvenue à Kiki Deni, voilà, tu l'as si bien dit, une série qui nous est proposée par Aminata Diallo. Voilà, c'est cette dernière encore qui donne rendez-vous à ces nombreux fans-là qui n'ont pas eu la chance de le suivre du côté des Canal Olympia. Ben voilà, nous révélons du côté du ciné Nerwaya pour vous permettre de le suivre. Voilà, en exclusivité déjà le samedi déjà à partir de 10h30 pour les enfants. Alors pour un prix d'entrée de 1000 francs. Voilà, et maintenant pour les adultes, nous allons révéloter à partir de 18h30, 20h30 et 22h30. Ça c'est pour tout le public. Alors nous allons vous demander, pour ceux-là qui veulent suivre cette série-là, d'effectuer le déplacement le dimanche du côté du ciné Nerwaya. Voilà, 10h pour les enfants, 10h30 pour les enfants, 18h30, 20h30 et 22h30 pour les adultes. Alors, pour les adultes, vous déboursez la somme de 2000 francs et 2500 francs. Voilà, ça c'est pour le grand public. Donc comprenez que pour les enfants c'est 1000 francs, mais pour le grand public c'est 2000 et 2500 francs. Du côté du ciné Burkina, le film qui est projeté c'est le film Erreur conjugale, un film de Abdourahim Tapsoba. C'est ce film-là qui est projeté aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs, et ce jusqu'au dimanche. Voilà, pour permettre à ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de suivre ce film-là, voilà, de le suivre.
Et nous revenons à la maison pour connaître les programmes de chez nous, les rendez-vous de Savane. D'accord, les rendez-vous de Savane, déjà, c'est à partir de 11h déjà, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va parler d'un sujet donné, mais également vous donner la chance de participer à cette émission. Ce numéro à composer, c'est le 02 21 02 02. Vous participez à l'émission. Répondez à la question qui vous sera posée. Si vous trouvez la réponse, je rappelle que tout au long de ce mois-là, c'est un partenaire qui nous accompagne, qui vous donne 2 packages de boissons. Voilà, lorsque vous nous donnez la bonne réponse, si aujourd'hui on a toutefois une gagnante ou un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre les packages de boissons du partenaire. Demain sur l'ensemble des médias à partir de 8h, c'est votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir monsieur Boukari Pak Mogda. Il est le responsable de la gestion du cimetière route de Saponé. Avec Alphonse Ouedraogo, il sera question de parler de la gestion du cimetière de route de Saponé, mais également de parler d'autres sujets. Alors sur l'ensemble des médias, on vous donne rendez-vous à partir de 8h et à la télé, et à la radio pour le compte de votre émission 100 minutes pour comprendre. La rétrospective soirée à la télé, c'est à partir le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Et pour ce qui est de la rétrospective de la pensée et du proverbe, sachez que c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h du côté de la télé, et la rétrospective soirée c'est le dimanche à partir de 6h, du côté de la radio, pour vous dire que le El Maestro, celui-là affectueusement qu'on appelle monsieur Nikema Rasmane alias Capitaine, vous retrouve pour le compte de cette émission et pour partager d'excellents moments avec vous. La rétrospective des actualités de la semaine, c'est dans votre émission 7 jours dans la savane, qui vous sera proposée le dimanche à partir de 12h45, bien sûr pour relater aussi et recevoir des invités avec qui ils vont discuter sur un sujet donné. Donc voilà, grosso modo, les rendez-vous que l'on vous propose pour ce week-end. Et sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end sous la protection de la divine providence. Amina. Amen. Merci bien, Honoré. Bon week-end à toi aussi. Merci également à toi. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Vous avez été avec nous depuis lundi jusqu'à ce jour. On vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, on vous souhaite de prendre soin de vous. Et laissez-moi bien sûr remercier toute l'équipe qui nous accompagne pour cette semaine. À la réalisation, c'était Mariette Kokwaga avec Joseph Kabouré au son. Merci à Laura du côté de la production. Merci bien sûr à tous les techniciens au montage et aux caméramans. Merci à la rédaction pour l'accompagnement et merci à tous les chroniqueurs qui se sont succédés sur ce plateau. Le rendez-vous est pris pour lundi, Inch'Allah, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et surtout ne zappez pas, les programmes de Savane TV se poursuivent. Allez, cuss.